Corinne. Bonjour Sébastien. Gratitude de me donner ce cadeau de toutes tes méditations et vidéos. Ma question. Que puis-je, que dois-je faire ou être pour vivre une relation d'amour vraie au plus tôt? J'aime bien le au plus tôt. D'avance, merci pour tes éclairages de lumière, Corinne. Alors, que puis-je, que dois-je faire être pour vivre une relation d'amour vraie? C'est marrant parce qu'il y a dans ta question la croyance que tu dois faire quelque chose, la croyance qu'il y a une action à mener, on sent bien qu'il y a un personnage qui a envie en fait de contrôler. Donc la vraie question, c'est comment lâcher prise. Voilà, c'est ça, comment lâcher prise, comment m'abandonner à l'amour, comment me laisser tomber amoureuse. Et alors ce qui est génial, c'est le au plus tôt, c'est-à-dire que c'est dans les 2 jours ou pas, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça à faire. Hein, Corinne est une femme pressée. C'est au plus tôt. Et donc du coup, qu'est-ce qui est pressé en toi? Et pourquoi il y a ce manque d'amour? Alors en fait, il y a un paradoxe. Donc la vraie question dans tout cela, Corinne, si je me connecte sur ta structure, c'est qu'est-ce que je fais actuellement pour refuser l'amour vrai et pour refuser tous les amours qui pourraient se manifester à moi ou que je crée dans ma réalité. Alors, quelque chose de très important à comprendre. Je vous résume un petit peu le livre Qui êtes-vous que je vous recommande hein, sur Amazon, où je décris en détail 1. La désidentification de l'ego, voilà, 2. L'éveil, et aussi le fait que vous créez votre réalité. Alors voilà, il y a ces 3 chapitres en fait qui interviennent là par rapport à ta question. Et aussi dans le tome 2, je parle beaucoup d'amour. Et évidemment, il y a aussi le livre Vivre l'amour, hein, qui est parfait pour toi. Alors, si tu considères que c'est toi qui crées ta réalité, d'accord? Et que tu es le divin, tu n'es pas victime de l'univers, tu es l'univers. Donc la question c'est pourquoi j'ai créé dans ma réalité ce système où je n'ai pas encore vécu et je ne suis pas encore avec un chéri pour vivre une relation d'amour vrai. Donc, comme c'est toi qui crée ta réalité et que tu es le divin, que tu es Dieu en fait, que tu es l'univers, la conscience, la présence, hein, Dieu n'a rien de religieux, eh bien, comme c'est ce que tu es, forcément qu'il y a dans ton personnage quelque chose qui empêche. Oui, car l'être en toi manifeste constamment des chéris autour de toi. Voilà. Donc la question c'est, pourquoi mon personnage a toujours besoin de contrôler? Pourquoi mon personnage n'a pas envie de s'abandonner à l'amour? En fait, voilà, donc c'est la question de pourquoi je ne veux pas m'abandonner. Alors il y a un paradoxe. Plus tu vas vouloir faire des choses et moins ça va venir. C'est justement un abandon complet à la vie et c'est justement le fait de vouloir vivre sans aucune attente qui va te permettre eh bien, de trouver une relation amoureuse. Ou plutôt une relation amoureuse va apparaître dans ta vie. Une respiration et on relâche. Alors il y a un paradoxe car malgré tout tu peux faire quelque chose. Alors c'est un petit peu comme la question sur l'abondance. Votre nature est l'abondance matérielle, hein, l'abondance des idées, et c'est les idées qui se transforment en argent. Mais votre nature est aussi l'abondance en amour. Et oui, c'est votre nature l'amour. Et l'amour attire l'amour. Donc dans ta question, il y a pourquoi je suis identifié à la personne. Pourquoi je suis identifié à la personne qui veut contrôler tout.
et qui a envie de faire quelque chose. Alors c'est un paradoxe parce que c'est bien cette personne qui va devoir lâcher prise en fait, tu vois? Et oui, c'est Adyashanti qui a fait son livre La fin de votre monde. Et oui, l'éveil est une destruction en fait, une déprogrammation. Donc ce n'est pas quelque chose à faire en fait, c'est quelque chose à s'abandonner. Alors, comment s'abandonner? 1. Les méditations. 2. Être soi à chaque instant. Une respiration. Alors, on va dire quelques affirmations. Dites avec moi. J'active l'amour en moi. Je m'autorise à être aimé. Je m'autorise à aimer. Gratitude de créer dans ma réalité un amoureux qui m'aime. En fait, il y a derrière dans ta phrase pourquoi je juge tous mes prétendants et pourquoi je les élimine tous en fait. Pourquoi je suis si exigeante. Alors, une respiration. Donc, il y a la croyance derrière que ton amoureux devrait être parfait. Il y a la croyance que ton amoureux, ça devrait être un prince charmant et que ça devrait être l'homme de ta vie. Alors, tout ça, c'est des histoires de Disney, eh bien, qui ont été racontées aux petites filles. Malheureusement, c'est resté dans l'inconscient des petites filles. Alors, on va virer tout ça, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Alors, on vire tout ça et je vous explique comment ça marche. Une respiration. Dites avec moi. Je ne suis pas la belle au bois dormant. Ils ont de l'humour là-haut. Je ne suis pas une princesse. Je suis une femme. J'élimine la croyance que je vais trouver un prince charmant. J'élimine la croyance qu'il n'y aura qu'un seul homme dans ma vie. Une respiration. J'ouvre mon cœur. Je suis ouverte à toute proposition. J'étudie toute proposition. Alors, une respiration. Alors, attention, je ne dis pas de dire oui à tout. Hein. Je dis de au moins écouter tout le monde. Une respiration. Dites avec moi, je m'autorise à draguer. Je m'autorise à me faire draguer. Une respiration. J'active le discernement en moi. Je m'abandonne à l'amour. J'accepte d'être amoureuse. J'élimine la croyance que mon futur chéri doit être avec mes critères. Alors là, je sens bien en fait ton personnage avec une liste de 158 critères. Et s'il y a 5 critères qui ne vont pas, eh bien c'est éliminatoire. Alors on va dire ensemble, une respiration. J'élimine tout critère. Gratitude d'avoir des surprises. J'étudie les propositions de l'univers. Alors, comment ça marche? Je vais vous expliquer que
Je vous ai promis que j'allais vous expliquer comment ça marchait. Alors, imaginez que vous êtes la vie. Imaginez qu'il y a l'humanité et imaginez qu'il y a un seul être. Imaginez aussi que la vie a besoin de continuité et imaginez que vous avez envie que l'espèce humaine continue. Et vous avez aussi envie que toutes les espèces que vous avez créées continuent. Du coup, vous inventez un système de reproduction avec notamment la sexualité chez l'être humain. Ok? Alors une respiration. Comme vous êtes la vie, eh bien la vie que vous êtes a trouvé des mécanismes qui font que deux individus d'une même espèce, en général mâle et femelle d'ailleurs, eh bien peuvent avoir des envies, des pulsions de reproduction. Ok? Donc ça c'est la vie, c'est ce que vous êtes à l'intérieur, l'être, l'intelligence de l'univers. Quand vous voyez, ou quand vous êtes en présence avec un homme et qu'il vous plaît, vous allez avoir tout un tas de mécanismes physiologiques qui vont se mettre en route et vous allez avoir envie de faire l'amour. Et c'est à ce moment-là que il y a le mental, l'ego qui apparaît et qui dit « Ah non, 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 pas du tout, parce qu'il y a ça, 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 ça et ça, et il y a aussi ça, 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 ça et ça, et il y a aussi ça, ça et ça qui ne vont pas. N'est-ce pas, Corinne? Une respiration. Et du coup, voilà, vous freinez la vie. Alors, je dis pas de coucher avec tout le monde et de faire n'importe quoi. Mais je dis, vous pouvez laisser la vie vivre à travers vous parce que la vie, comment elle choisit un partenaire pour vous? Eh bien, pas du tout en fonction de vos critères mentaux, non. Elle va choisir en fonction de critères totalement invisibles, des critères inconnus, voilà, qui sont des critères, en fait, de fusion et d'alchimie. C'est-à-dire que l'objectif de la vie, c'est que vous vous alchimisiez avec quelqu'un pour créer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire le futur vous. Alors, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de faire l'amour avec l'autre pour fusionner avec. L'amour platonique suffit. C'est-à-dire que si vous tombez ou si vous vous autorisez à tomber amoureuse, amoureux de quelqu'un, et si vous faites des câlins, vous allez fusionner avec et quelque chose va se passer, un nouvel être va apparaître, le nouveau vous, avec sa nouvelle et sa meilleure version. Alors si vous vous plaisez aussi physiquement et si vous avez envie de plus, vous pouvez évidemment faire l'amour. Mais c'est secondaire en fait, voilà, du point de vue de la vie, du point de vue de l'éthérique, puisque vous pouvez maintenant avec les nouvelles énergies fusionner dans l'amour avec le cœur. Alors vous pouvez aussi avec la voie tantrique fusionner dans les corps, hein, et faire la transmutation sexuelle, ça c'est super aussi. Mais commencez par le cœur, c'est très important de commencer par le cœur. Une respiration. Voilà, donc il y a la croyance en fait, Corinne, que c'est toi qui choisis. Il y a la croyance que c'est toi qui choisis quelque chose pour vivre une relation d'amour, mais pas du tout, ça se passe pas comme ça. Une relation d'amour vraie, c'est une grâce du divin, parce que tu t'es abandonné en fait. C'est-à-dire que une fois que tu es désidentifié de la personne et de l'ego, eh bien le divin en toi, hein, l'être en toi, va tomber amoureuse de plein de garçons, et ça sera des grâces, ça sera des cadeaux. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire, c'est quelque chose que tu dois abandonner. Qu'est-ce que tu dois abandonner? C'est l'identification à la personne, l'identification à l'ego. Voilà. Et ce n'est pas toi qui décides d'être amoureuse. C'est l'être en toi qui tombe amoureux de l'autre, amoureuse de l'autre. Car à un certain niveau, tu vas reconnaître l'autre comme étant toi-même, comme étant un miroir de toi, une partie de toi. Et en fait, ce que tu recherches au fond de toi, Corinne, c'est toi-même. Et oui, car une fois que tu seras tombée amoureuse 20 fois, tu comprendras que c'est toi que tu recherches à travers l'autre et que c'est de toi que tu tombes amoureuse. Bon, ça c'est un petit peu la fin du film. Mais voilà, comme ça je vous parle un petit peu du livre Vivre l'amour et puis du tome 2 de Qui êtes-vous. Il faut quand même répondre à Corinne. Voilà, donc tu n'as rien à faire, tu as juste à t'abandonner, à te désidentifier de l'ego de la personne. Et quand
tu tomberas amoureuse, t'abandonner à l'amour et non pas freiner, non pas trouver des excuses, non pas amener l'auto-saboteuse et non pas fuir. Voilà, merci pour ta question Corinne. Donc ça aide tout le groupe évidemment. Cette question que pose Corinne n'a rien à voir avec Corinne mais à voir avec tout le groupe.